Merci beaucoup. Nous allons lire la Bible. Aujourd'hui, nous allons lire la Bible qui se trouve dans 1 Roi, chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 41. Nous allons lire 1 Roi, chapitre 17, verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin le regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura que Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, y prit une pierre et la lança avec sa fronde et frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin, il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut et s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Sacraïm jusqu'à Gath et à Akron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem et mit dans sa tente les armes du Philistin. J'ai médité la Bible ce matin quand je me suis levée. Ce qui est merveilleux dans la Bible, c'est que le cœur de l'homme qui est écrit dans la Bible est très exact dans la Bible. On peut lire la Bible avec les yeux et comprendre, mais comment le cœur, il est créé pour que les histoires banales que je connaissais pas bien arrivent dans mon cœur en lisant la Bible et en priant. Et quand je peux les comprendre et y croire, j'ai la force qui ne se trouvait nulle part en moi, et je suis joyeux et je suis heureux. Et je dis souvent que si j'ai l'occasion et qu'on me demande de faire les affaires, j'aimerais vendre le cœur. C'est-à-dire changer le cœur d'une personne qui a les soupçons morbides par le cœur plein de confiance, changer le cœur d'une personne en peine par un cœur joyeux. Je pense que si je fais une telle affaire,
Et je dis que les personnes ayant des soupçons morbides me paient 3500 € pour que je leur donne un nouveau cœur. Beaucoup vont venir car il y a trop de personnes pareilles. Je ne peux pas tout vous expliquer en peu de temps. Mais la Bible, elle forme en nous un monde de cœur qu'on ne peut jamais obtenir dans aucun coin du monde. Même si on paie beaucoup d'argent et qu'on regarde des concerts bien faits. C'est ce qui est merveilleux. Les cantates de Noël ont été organisées aux États-Unis. On le sait déjà et je vous ai prêché dessus plusieurs fois. L'année dernière, j'ai assisté aux cantates de Noël aux États-Unis et j'ai parlé avec le pasteur Song Chung-hwan de l'église de Miami. Il n'y a que 8 fidèles dans son église et ça a coûté à peu près 20 000 $ pour louer la salle de spectacle. 20 000 $ valent le budget annuel de leur église. Et ce qui est plus important, c'était d'inviter plus de 2000 personnes à la cantate. Car il est vraiment difficile de parler avec les Américains. Surtout, ils ne prêtent pas d'attention aux Asiatiques qui ont une peau jaune et qui parlent moins bien anglais. Mais l'année dernière, quand je suis allée, Pasteur Song m'avait dit de prêcher devant 50 à 60 pasteurs avant le spectacle. Pasteur Song m'a expliqué. J'ai demandé à Pasteur Song comment il a pu organiser cette cantate et il me dit quand la chorale Gracias vient, on doit leur préparer des repas et on a besoin de plusieurs salles pour la chorale. On doit payer la location, la publicité pour la cantate et inviter des gens. Et je voyais moi aussi que c'était presque miraculeux. Pasteur Song me disait, qu'il voulait faire de la publicité dans certaines églises. Mais qu'il était difficile de rencontrer des pasteurs si ce n'était le dimanche. Comme il ne pouvait aller qu'à une seule église par dimanche, il allait dans une église ou difficilement il partait dans 2 églises un dimanche. De toute façon, il est passé par plusieurs églises et un pasteur qu'il a rencontré lui a dit qu'il y a une réunion des pasteurs et qu'il aimerait bien qu'il y vienne expliquer. Il y avait à peu près 30 pasteurs réunis. Et Pasteur Song a expliqué qu'est-ce que la cantate de Noël et il les a invités. Soudain, un pasteur s'est levé, il est venu devant tout le monde et a commencé à parler. J'ai assisté à leur cantate de Noël. Et jusqu'à présent, je suis allée à plusieurs concerts de musique, mais celui-ci était incomparable à tous. C'est bien la cantate de la chorale Gracias. Alors vous allez venir dans notre église pour parler de cet événement à nos fidèles. C'est ce pasteur qui expliquait à ses collègues comment était la musique, la scène était comment, etc., et que c'était vraiment bien et qu'aucune d'autre chorale américaine ne peut l'imiter. C'était vraiment magnifique. Donc, les 30 pasteurs étaient très étonnés. Ils n'étaient pas intéressés lorsque le pasteur Song Chung-hwan leur parlait, mais quand le pasteur parlait et demandait de venir dans son église pour les billets, tous les 30 autres pasteurs disaient de venir aussi dans leurs églises. Ils demandaient quand est-ce que vous êtes disponible, quand est-ce que vous pouvez venir.
C'est ainsi qu'il a visité plusieurs églises et dans une église, il a rencontré une personne qui travaille dans une station de télévision qui lui a demandé de venir dans son émission pour faire de la publicité. Vous savez, la publicité de 20 secondes coûte très cher aux États-Unis. Mais il a eu l'occasion de parler pendant 30 minutes de la cantate de Noël. Et une personne qui a vu cette émission l'a contacté pour passer l'information dans son émission aussi. Et quand le pasteur y est allé, ils avaient même mis de la musique des cantates. Nous avons fait la cantate dans 15 églises l'année dernière et 20 églises cette année. Il n'y avait aucune église qui était en mesure de l'organiser. Et surtout à Los Angeles, on avait une salle pour 7000 personnes. Et on dit souvent qu'il est très difficile pour un Coréen d'assembler 1000 personnes aux États-Unis. Mais les 7000 places étaient remplies. Bien-aimés, ce que je veux vous dire, c'est quand on reçoit le salut, Jésus est en nous. C'est pourquoi, moi qui suis Park-Ok-soo, même si on m'élève, je ne peux pas du tout être plus que ce que je suis. Mais si vous vivez par Jésus, quoi que vous fassiez, et dans quel domaine, quoi qu'il se passe, si vous vivez par Jésus, vous pouvez réaliser jusqu'à la capacité de Jésus-Christ. Mais ce qui est plus important, c'est de se demander comment faire un travail par la foi. Vous ne connaissez pas exactement de la foi, mais vous vous dites la foi est difficile, elle est une lourde charge, vous avez une telle pensée et vous n'avancez pas. Mais qui que vous soyez, si vous apprenez exactement le monde de la foi, vous saurez que ce n'est pas une chose difficile, mais que tout le monde peut le faire. Et qu'un magnifique travail de Dieu que vous ne pouvez même pas imaginer peut avoir lieu en vous. Il y a quelques années, j'ai vu que les pasteurs des États-Unis étaient devenus paresseux. Car ils n'avaient pas trop de difficultés à rencontrer, même s'ils vivent pas aisés, mais ils mangent à leur faim, ils ont des voitures. Alors j'ai dit au pasteur, je fais un programme et vous y postulez. Ils m'ont demandé de quoi il s'agissait et je leur ai dit d'y postuler d'abord et que je ne prenais que 10 personnes. Ils se regardaient entre eux, attendre qu'une personne s'y inscrive, et puis j'ai reçu 10 candidatures. Et au début, ils ne se levaient pas la main, mais plus tard, il y avait plus de 10, mais je n'ai pris que 10. Et je leur ai dit, écoutez-moi bien. Vous irez maintenant dans une ville américaine où vous n'êtes jamais allé par le bus Greyhound. Mais vous prendrez que le billet aller simple. Vous irez avec votre femme. Vous y séjournerez pendant 1 mois. Vous n'apporterez pas d'argent avec vous, seulement le billet aller simple du bus. Vous y prêcherez l'évangile. Ainsi, ils partaient en voyage d'évangélisation sans argent, mais ils se sentaient très gênés. Pasteur Oyando faisait partie de ce programme. Il a dit à sa femme qu'il devait partir. Elle dit non, je vais pas. Si, on doit y aller, c'est prévu. Tu as écrit ton nom pour y participer, mais pas moi. Mais le couple, c'est encore. Comme ça fait un seul corps, tu y vas et moi je reste pour prier pour toi. De toute façon, ils sont tous les deux allés.
ils sont allés en bus dans une ville qu'ils ne connaissaient pas du tout. Ils ont passé la première nuit sous un lavant-toit d'une maison. Mais à partir du lendemain, pendant tout un mois, Dieu leur a offert le lit, les repas. Ils ont passé des jours avec plus de confort qu'à la maison. Et ils ont aussi reçu d'argent. En m'expliquant cela, il a rendu un témoignage. Les 10 couples qui sont allés en voyage se sont appelés. Vous êtes où ce soir? Vous dormez où? Vous avez mangé? Pasteur O m'a expliqué que tous les 10 pasteurs étaient différents. Une personne avait la foi, l'un ne l'avait pas, l'autre parlait bien anglais, et certains ne parlaient presque pas d'anglais. Mais quand ils se sont appelés, ils se sont rendus compte que Dieu a travaillé de la même manière à chacun de ses pasteurs. Il leur a donné la nourriture, le lit, et il leur a fait prêcher l'évangile afin que plus de personnes aient reçu le salut que dans leur vie d'origine. On me faisait témoignage sur le changement de tous les 10 sans omettre un pasteur. J'étais très reconnaissant. Nous avons fait le séminaire au stade Yayo au Kenya et les candidats de Noé aux États-Unis, mais ce sont des choses impossibles selon l'homme. Mais cependant, ce sont des choses que Dieu veut ardemment réaliser à travers vous qui avez reçu le salut. Je me suis levée à l'aube et j'ai médité la parole sur la foi. En y réfléchissant, j'ai eu envie de partager cette parole avec nos fidèles de l'église de Grand-Am. Tout d'abord, bien-aimés, dans notre vie spirituelle, il y a 2 choses qui se heurtent. Il s'agit du cœur de Dieu et le mien. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui nous critiquent que nous sommes hérétiques, surtout après la catastrophe du navire Sewol. Ils voulaient nous relier avec ce dont on appelle souvent le groupe du salut, pour nous identifier comme l'Église faisant partie de ce groupe. Les gens se sont donné tant de peine pour nous faire des hérétiques. Il y a eu certaines émissions qui ont dit qu'on était hérétiques et on était avec ce groupe et nous avons porté plainte à la commission de l'arbitrage de la presse et ils ont auto-représenté leurs excuses. Mais pendant que Martin Luther a servi comme prêtre, il a lu Romains chapitre 1, selon qu'il est écrit « Le juste vivra par la foi ». C'est à travers cette parole qu'il a compris qu'il était juste. Et c'est à partir de là que sa vie changeait complètement. En Corée, la plupart des chrétiens croient en Jésus. Et que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, mais qui sont toujours pécheurs. C'est comme ça que les pasteurs prêchent. Et ils nous critiquent car nous disons que nous sommes justes. Et c'est jours-ci seulement qu'il y a de plus en plus de pasteurs qui disent qu'on est juste. C'est l'actualité du christianisme en Corée. Alors, les gens nous demandent comment est-ce que nous pouvons être justes comme on pêche tous les jours. Donc, on est pécheurs. On ne peut pas être juste.
Mais Jésus-Christ sur la croix n'a pas effacé nos péchés, mais on pêche encore malgré sa peine. C'est pourquoi les gens pensent qu'ils sont pécheurs. Parce que ils disent ainsi parce que il n'y a personne parmi vous qui n'a jamais été condamné par la conscience après avoir péché, n'est-ce pas? Bien-aimés, on pêche, la conscience nous condamne, on a honte, même jusqu'au profond de notre cœur, on est désolé de voir la face du Seigneur et on a beau réfléchir à cause du péché, c'est pourquoi l'idée d'être pécheur est gravée dans notre cœur, et même si on vous dise d'aller à la montagne et prier pour le péché, pleurer, confesser le péché, demander le pardon du péché, vous pouvez tout à fait le faire, être un pécheur. C'est ce qui se passe au premier stade, quand on entre premièrement à l'église, mais on rencontre pas mal de problèmes pour passer à l'étape suivante. Parce que quand on lit la Bible, que dit la Bible? Il est vrai qu'on est pécheur, mais il est écrit maintes fois que Jésus-Christ a effacé nos péchés sur la croix avec son sang, il nous a justifiés, il nous a sanctifiés, et il est écrit que Dieu ne se souvient plus de nos péchés, et que nos péchés sont lavés comme la neige, n'est-ce pas? Mais quand on écoute que nous sommes pécheurs, et on est d'accord, ah oui, c'est vrai, je suis pécheur, et on reste à cette pensée, on ne peut dire qu'on est pécheur pendant toute sa vie. Mais quand on étudie plus la Bible, qu'on cherche la vérité dans la Bible, on peut se rendre compte que la vérité est que Jésus a effacé nos péchés sont donc effacés, blancs comme la neige. Il est effacé pour l'éternité et que notre cœur est juste. Du fait de devenir juste du pécheur semble à n'être rien, mais c'est ce qui décide et qui juge si nous croyons à la croix de Jésus-Christ ou pas. Jésus-Christ est mort crucifié sur la croix pour nos péchés, mais si on dit que nos péchés restent alors que Jésus est mort, cela veut dire qu'il est mort pour rien. J'avais fait un séminaire à Daegu. Un journaliste était venu me voir et m'a demandé, « Pasteur, comment votre église se distingue des autres églises? Je ne lis pas la Bible et je vais pas à l'église, donc je connais pas bien. C'est un peu difficile de vous expliquer en court temps, mais simplifier, comme je connais pas grand de choses sur la Bible. J'ai demandé au journaliste s'il savait que Jésus-Christ était mort sur la croix. Il m'a dit oui, et j'ai encore demandé s'il sait qu'il est mort pour nos péchés. Il le savait aussi. Je lui ai expliqué, Dieu a passé tous nos péchés à Jésus-Christ et Jésus est mort sur la croix pour effacer nos péchés. C'est pourquoi nous disons que nos péchés sont lavés et que nous n'avons pas de péché. Cependant, les autres églises disent qu'on est toujours pécheurs. Le journaliste était très étonné. Mais non, si Jésus-Christ est mort, il a été crucifié sur la croix et a fait nos péchés, c'est qu'on l'a plus. Mais si on pêche encore, ces péchés sont aussi effacés, donc on n'en a plus. Mais c'est vrai que les autres églises disent qu'on est toujours pécheurs, donc je lui ai dit d'aller leur demander. Est-ce qu'ils disent vraiment que nous sommes pécheurs? Mais allez-y demander. Et je pense qu'il était allé leur demander. Et ce jour-là, il a publié un article sur une page entière, seulement avec une publicité en bas. Il avait vraiment bien rédigé. Le lendemain, le journaliste m'a appelé et qui n'a pas pu travailler pendant toute la journée à cause des pasteurs qui sont venus crier sur lui. Qui leur a répondu, c'est le droit du journaliste. Si j'ai rencontré le pasteur Park-Ok-soo pour rédiger un tel article, c'est mon droit d'écrire. J'ai écrit le fait après l'interview. Dire qu'on est pécheur et dire qu'on est juste. On dit qu'on est pécheur parce qu'on pêche. Mais quand on lit la Bible, il y a le mot juste, justifié, justification. Il y a l'expression nos péchés sont pardonnés, nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés. Mais c'est seulement parce que les gens ne veulent pas mettre fin à leur relation avec le péché. Pour tout mettre de l'ordre, même une personne peu intelligente, si elle réfléchit un peu de plus, elle peut déduire
qu'il est vrai qu'on pêche, qu'on est sale et méchant et pécheur, mais par la mort de Jésus-Christ sur la croix que mes péchés sont pardonnés et que Dieu dit que je suis juste, donc je suis juste. S'il dit que je suis saint, je le suis. Mais donc, la différence entre juste et pécheur n'est pas si énorme. C'est tellement facile que de comprendre qu'on réfléchit moins que dans la fabrication d'une tasse. Mais Satan nous a embrouillés. Le lion est fort, mais il n'a pas la sagesse des hommes. L'éléphant est grand, mais il n'a non plus la sagesse de l'homme. L'homme a la plus grande sagesse que tous les êtres. Dieu nous a donné la sagesse pour que nous pouvons relier tout ce que nous connaissons en lisant la Bible, pour que nous puissions croire que Jésus-Christ a été crucifié sur la croix et que nos péchés sont pardonnés. Nous sommes libres du péché et il nous a donné de la sagesse pour que nous puissions venir auprès de lui pour demander de la grâce. Mais les gens s'intéressent à autre chose, à manger, à gagner d'argent, à sa réputation. Ils n'utilisent pas leur sagesse pour réfléchir sur leurs âmes. Ils ne connaissent rien de l'âme. Et Satan a fait qu'on pense tout bêtement, ah oui, je suis pécheur, et qu'on ne veut plus avancer dans la pensée. Donc, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à la rémission du péché par la mort de Jésus-Christ et qui restent dans le monde. Bien-aimés, c'est une histoire très simple. Lorsque nous venons devant Dieu avec l'Évangile, Dieu travaille en nous pour que tous les croyants soient sauvés, mais on ne peut pas le faire car on est intimidé. Bien-aimés, je vous ai parlé plus de 100 fois du frère Shimon Sop, n'est-ce pas? Vous connaissez tous très bien cette histoire, n'est-ce pas? C'était l'hiver dernier, au mois de décembre. J'étais allée au cantata à Jinju. Et le pasteur de l'église de Hapsan m'avait demandé de venir dans son église pour passer la nuit, et comme je ne suis pas encore allée, je suis allée dormir dans cette église, et ce jour-là, il y avait beaucoup de frères et sœurs qui étaient réunis. Et la femme du frère Shim Hong-sop m'a expliqué que son mari buvait de l'alcool tous les jours pendant près de 20 ans, et m'a expliqué cela en pleurant. Alors j'ai demandé à la sœur de venir avec son mari. Le lendemain matin, à l'aube, la sœur et son mari étaient venus à la dévotion matinale. Après la réunion, j'ai causé avec le frère. Je parlais avec lui et je voyais clairement qu'il avait reçu le salut. Il était juste. Mais il buvait 7 à 8 bouteilles d'alcool par jour, des fois même 12 bouteilles. Il était un vrai alcoolique. Mais quand je l'ai vu, je pouvais comprendre qu'il avait beau essayer de se délier d'alcool pour ne pas boire d'alcool. Il avait mobilisé tous les moyens pour ne pas boire, car cela était pénible dans son cœur. Il souffrait à chaque fois qu'il tentait d'arrêter de boire. Il ne voulait pas boire, mais il buvait. Ce que je pouvais vite comprendre, c'est que après que nous ayons reçu le salut, même si je décide de mener une vie pure, je peux pas faire comme je veux et je peux pas arrêter de pécher comme si je veux pas. Et je peux pas arrêter de pécher même si je veux arrêter. Dans la plupart des églises, on est accusé par la conscience quand on pêche, et les pasteurs prêchent ainsi pour qu'on souffre et lamente à cause du péché afin qu'on ne pêche. Mais même si on se donne tant de mal pour ne pas pécher, comme Satan est plus fort que nous ne pouvons être entraînés par lui et on ne peut que pécher malgré tous les efforts. Est-ce que vous comprenez? Il y a longtemps, il y a eu d'incendie dans un hôtel Astoria.
Et j'avais suivi cette information à travers la télévision. Ça fait assez longtemps, comme il y a eu une grande incendie, les gens sont montés au toit en terrasse de l'hôtel. Il y avait une jeune femme qui quittait l'hôtel pour revenir dans une école qui était à côté, à travers le fil qui reliait les deux lieux. Ça faisait même pas une distance de 100 mètres, mais elle a lâché le fil, elle est morte. Je venais de sortir de l'armée et ça me faisait beaucoup de mal. Parce que dans l'armée, on avait suivi des exercices d'attaque mobile. On monte les montagnes à l'aide des cordes. Et si on avait attaché un lacet au niveau de ses pieds pour s'y arrêter, alors elle n'aurait pas été tombée même si elle attrapait la corde avec une seule main. Mais pourquoi le conducteur de l'hélicoptère n'avait pas pu penser à ça? Parce que c'est trop difficile pour les femmes de s'accrocher au fil qui passe au-dessus de leur tête. Et si on avait mis un lacet, elle pouvait descendre très facilement. Mais elle savait quand même que si elle ne résiste pas, elle allait mourir. Mais comme elle n'avait pas de la force, elle a lâché et elle est morte. Cela me faisait beaucoup de mal en voyant cela. Sinon, on pouvait même mettre un panier en bas. C'était pas facile, c'est pas difficile du tout de le faire. En voyant une personne mourir, j'avais pitié d'elle. Écoutez-moi. Est-ce qu'elle est morte parce qu'il lui manquait de la résolution? Est-ce qu'elle est morte à cause du manque de détermination? Nous n'avons pas de force pour battre le péché, nous ne pouvons ni le vaincre. Notre capacité n'est pas supérieure à celle de Satan. Donc quand je vainque le péché, c'est à travers la relation avec Jésus et par la force de Jésus, mais ce n'est pas du tout possible d'y arriver par ma détermination, ma résolution, ni par mes efforts. Frère Shin était sévère avec lui, même pour ne pas boire. Les frères qui quittent l'Église s'éloignent de Jésus dans une fraction de seconde. Ils s'éloignent de l'Église, mais que disent-ils? Si je sors de l'église, je ne vais prêcher que de l'évangile. Ils disent qu'ils vont seulement prêcher de l'évangile, mais même s'ils ne sont pas dans notre église, mais ils ne peuvent pas. Ce qu'ils peuvent faire, c'est de nous critiquer, nous opposer et de mentir. C'est comme ça qu'ils sont utilisés par Satan. Cependant, ils pensent que tout marcherait bien, même s'ils ne sont pas avec l'église. Mais il faut que la parole de Dieu entre. Il faut que la parole de Dieu entre en nous et que la relation avec Jésus soit formée. Alors pourquoi est-ce que la vie du frère Shim était si pénible? Il y a des gens parmi vous qui souffrent dans leur vie, ils font la race matinée, ils regardent tout le temps la télé, alors ils se décident de ne pas le refaire. La ferme résolution n'a jamais été efficace. Si ce n'est pas Jésus, personne ne peut nous faire vaincre le péché. Amen. Mais quel était le problème du frère Shin? S'il a reçu le salut, il faut que la relation avec Jésus soit nouée, mais comme il buvait tous les jours alors qu'il est sauvé, et pensait qu'il n'était pas bien avec Jésus. Il pensait qu'il ne pouvait pas résoudre ce problème par la force de Jésus. En ce moment, qu'est-ce que le pasteur doit les enseigner? Il faut éclaircir la relation entre Jésus et le frère Shin. Et il comprend très rapidement qu'il peut surmonter la difficulté grâce à la force de Jésus. J'aurais peut-être parlé avec le frère pendant 15 minutes. Frère, lisez Hébreux chapitre 10, verset 14. Il est écrit dans chapitre 10, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Je vous ai parlé de ça même hier soir à la réunion télévisée. Je veux le dire encore une fois. Qui est la seule offrande? C'est Jésus. Par une seule offrande, il s'est donné pour nous sanctifier. N'est-ce pas? La sanctification venant de Jésus ne peut pas être brisée par mes péchés. Vous comprenez? C'est une sanctification éternelle. C'est une sanctification éternelle.
Par exemple, si votre enfant étudie aux États-Unis, il aura besoin d'une maison. Il va prendre une maison à louer. S'il décide de payer par mois, il doit payer par mois. Mais s'il paie par an, il n'a pas besoin de payer pendant un an. Et s'il achète cette maison, il ne paie rien à partir de cette date. Considérons que le péché, c'est le loyer. On pêche tous les jours. Il y avait le jour du sacrifice expiatoire en Israël, c'était le 10 juillet. C'est ce jour-là qu'on lavait tous les péchés commis durant un an. Mais la mort de Jésus-Christ sur la croix est éternelle. Ce n'est pas une durée limitée. Donc, c'est comme si on ne paie pas le loyer après l'achat d'une maison. Nos péchés sont lavés à l'éternité. Nous sommes justes et saints pour l'éternité. On est justes et saints à cause de Jésus-Christ qui est en nous. Donc, nous sommes parfaits. Bien que nos péchés soient effacés, les gens qui n'ont pas compris le pardon du péché se disent pécheurs et ils sont accrochés au péché. Mais une fois qu'on comprend le pardon du péché, on est libéré du péché. Et puis si notre vie n'est pas saine, alors qu'on est sauvé. Imaginons que vous vivez dans la débauche, vous rigolez avec les gens, vous vivez et vous allez dans les karaokés alors que vous êtes sauvé. En ce moment-là, si vous pensez, je vais pas faire ça et ça, là, c'est vous qui essayez de ne pas faire. Mais sinon, il faut avoir une bonne relation avec Jésus pour que la force vienne de Jésus pour vaincre ces maux. Alors, quand le frère Shin se dit, je dois pas boire, je vais attraper le cancer, il est mauvais de boire, je deviendrai bête, ne bois pas. Pourquoi je bois? Même s'il se décide 1000 fois, comme sa force est inférieure à la force d'alcool, il ne peut que boire. Donc, il fallait lui nouer la relation avec Jésus-Christ qui est plus fort que d'alcool et de Satan. Après avoir lu Hébreux chapitre 10, verset 14, je lui ai demandé, frère, il est écrit par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alors, est-ce que vous êtes parfait? Non, je suis pas parfait. Lisez, relisez, il a lu. Qu'est-ce que Dieu dit? Ne dites pas que vous êtes amené à la perfection pour toujours? Oui ou non? C'est bien ce qui est écrit, n'est-ce pas? Alors, frère, malgré que vous buvez, vous êtes parfait ou imparfait? Je suis pas parfait. À nos yeux, un ivrogne n'est pas parfait. Mais il n'est pas parfait. Mais la Bible, elle dit que Jésus nous a perfectionnés. Lisons ensemble. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Lorsqu'il a effacé nos péchés, il les a effacés pour toujours. Il nous a perfectionnés et sanctifiés. Frère Shin, vous êtes parfait ou non? Il dit toujours qu'il n'était pas. Frère, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Qu'on est parfait ou pas? Il est dit qu'on est parfait. Alors vous êtes parfait? Non. Il avait la conscience. Comment il pouvait dire qu'il était parfait alors qu'il buvait tout le temps? Donc je lui avais réexpliqué. Frère, tu bois? Donc tu n'es pas parfait. Mais, que dit la Bible? Tu dis que tu n'es pas parfait, alors que la Bible dit que tu es parfait. Alors qui a raison? C'est la Bible ou toi? C'est la Bible qui est vraie. Alors, tu es parfait? Non. Je lui ai expliqué cela, la même chose plusieurs fois. Sa vie dépravée n'est pas parfaite. N'est-ce pas? Mais Dieu l'a perfectionné. Frère, quand Jésus revient, il sera comme Jésus. Vous comprenez?
Dieu avait déjà accompli cela, mais qu'il ne pouvait pas comprendre. Je l'apprenais à croire à la parole de Dieu au lieu de ce qu'il voyait actuellement sous nos yeux et ce que nous jugeons. Satan a dominé sur les hommes pendant des milliers d'années. Il a amené tous nos pensées et nos idéologies contre la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est très souvent différente de nos pensées. Elle se heurte souvent, n'est-ce pas? J'ai réexpliqué aux frères. Frère Shim, écoutez-moi bien. Vis tes pensées. Il est dit que, par une seule offrande, il nous a amenés à la perfection dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc, si Dieu dit qu'on est parfait, nous sommes bien parfaits. Oui, c'est ça. Et toi, frère, tu es parfait? Non. Quand tu vois toi-même, tu n'es pas parfait. Mais qu'est-ce qui est vrai? C'est la parole de Dieu ou ce que tu penses? C'est la parole de Dieu. Donc, même si tu n'es pas parfait, mais si Dieu dit que tu es parfait, c'est que tu es parfait? Oui, c'est ça. Donc, tu es parfait? Oui. Il était très difficile pour lui de comprendre qu'il était parfait alors qu'il buvait tous les jours. J'ai dit au frère, par exemple, je prends un verre. Ok? J'ai pris un verre. Mais si Dieu dit que je suis parfait, est-ce que je suis bien parfait? Tout se fait selon la parole de Dieu. Croire cela, c'est la foi. C'est ce que je lui ai appris. Ce qui est vraiment miraculeux, c'est qu'il n'a plus envie de boire à partir de ce jour. Désolé, il est tombé dans l'épreuve une fois. Il avait pris quelques verres, mais il ne boit plus. Il ne pouvait pas passer une seule journée sans boire, mais c'est Dieu qui a travaillé dans leur relation. Bien-aimés, même si vous ne vivez pas, le salut que vous avez reçu, il est énorme. Les gens sont plongés dans leur vie sur terre et ils ne connaissent pas qu'est-ce que le salut. Et ils se disent tout court, ah oui, j'irai au paradis. Mais le salut est très précieux. Le salut ne comprend pas seulement la rémission du péché et le paradis, mais il trouve toute force pour vaincre et surmonter les problèmes que nous rencontrons dans la vie. Satan nous a empêchés pour ne pas que nous recevions le salut, pour que nous l'écoutions bien et tomber en enfer. Et quand vous avez reçu le salut, il vous a poussé suivre la chair. C'est pourquoi quand je vous parle de la foi, vous vous dites dans votre cœur, ah tiens, il part encore de la foi. Ah ouais, pasteur Park, il a la foi, mais nous ne l'avons pas. Comment on pourra faire comme lui? Vous essayerez même pas de vivre par la foi. Écoutez-moi. Que signifie le pardon de péché? C'est que lorsque nous reconnaissons et nous comprenons exactement que nos péchés sont totalement pardonnés et quand nous l'acceptons, c'est la rémission du péché. Et quand je vous demande franchement, vous avez reçu le salut, votre vie n'est pas parfaite, n'est-ce pas? Vous avez reçu le salut, mais vous avez eu des changements, vous avez de la joie, vous avez du remerciement, mais on n'est pas encore parfait, on fait plein de fautes, n'est-ce pas? Tout ça, c'est la voix de Satan, ça. Pourquoi? Qu'est-ce que dit la Bible à propos de nous? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que nous sommes parfaits. C'est pourquoi le malade depuis 38 ans n'était pas en mesure de marcher par lui-même, mais Jésus lui a dit de prendre son lit et marcher. L'essentiel, c'est le choix du malade entre sa pensée et la parole de Jésus. La Bible dit que nos péchés sont effacés blancs comme la neige. Mais je pense que je suis pécheur. On sait quand même que la Bible est vraie. C'est la parole de Dieu qui est la vérité, pas mes pensées. Il faut le croire. Lorsqu'on a la vérité qui dit que nous sommes parfaits, nous ne sommes pas parfaits grâce à mes activités et ma situation, mais
mais c'est grâce au sang sur la croix. Vous comprenez cela? Le sang sur la croix couvre ma situation. Jésus est tout à fait capable de nous amener à la perfection. Il a déjà effacé nos péchés, donc nous sommes parfaits comme Jésus aux yeux de Dieu. Vous y croyez? Mais pourquoi vous ne pouvez pas vaincre le péché? C'est parce qu'on mène une sorte de vie soi-disant. Jésus a été crucifié sur la croix et mes péchés sont pardonnés, mais il est normal que je ne sois pas parfait et que l'homme fait toujours de fautes. Donc je dois vivre plus gentiment que maintenant et je dois faire quelque chose pour Jésus. Vous comprenez? On parle ici de Saül et de David dans le passage que nous avons lu. Dieu a élevé Saül pour faire de lui roi d'Israël et unifier tout Israël, et aussi de construire le temple d'Israël pour être Dieu d'Israël. Donc Saül unifie le pays, mais comme il n'en était pas capable, il devait le faire grâce à la force de Dieu. Vous comprenez? Donc, la première épreuve de Saül s'agissait d'apprendre à compter sur la force de Dieu. Parce qu'il ne peut pas unifier le pays par lui-même. Donc, Dieu lui a dit, « Je suis avec toi, je te protège, sois courageux. » Une première guerre contre la Palestine a eu lieu. Les Palestiniens avaient 30 000 chars, 6 000 cavaliers. Leurs hommes étaient comme le sable d'une plage, alors que Saül n'avait que 700 soldats. Il devait penser que, même si les adversaires sont très nombreux comme le sabre, et que Saül n'avait que 700 hommes, si Dieu travaille, je peux les battre. Cependant, Saül avait peur, car il n'avait pas la foi en Dieu et pensait qu'il fallait avoir une force armée comparable, même si Dieu travaille. Saül pensait qu'il pouvait pas gagner le combat si Dieu lui accordait pas beaucoup d'hommes. Mais il pensait qu'il pouvait pas les battre avec 700 hommes. C'est là que Dieu ne pouvait pas travailler à travers Saül. Mais Jonathan et celui qui portait ses armes sont allés à deux et ils ont vaincu la Palestine très nombreuse, n'est-ce pas? Oui, ils les ont vaincus. Car Dieu était avec eux. Dieu disait, « Fais des pas en avant, je suis avec toi. » En second lieu, il a rencontré Goliath. Dieu a donné une seconde chance à Saül. Va le battre. Tu peux tout à fait le vaincre car je t'aide. Mais Saül avait peur. Parce que Dieu n'était pas dans son calcul, il était seul face à Goliath avec la capacité limitée. C'est l'histoire que nous avons lue aujourd'hui, nous avons tous lu. Qu'est-ce que David dit? David dit ainsi, au verset 45, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. » David disait, « Tu comptes sur la lance, l'épée et le javelot, mais moi je viens à toi au nom de Dieu. C'est Dieu qui te bat. Je suis David, mais je suis aussi Dieu. Car je te bats au nom de Dieu. » David a cru que Dieu vivait en lui. Est-ce que Dieu était vivant? Était-il avec David? Répondez-moi. Est-ce qu'il était avec David? Il était avec Saül aussi? Mais Saül n'a pas cru. C'est ça. Frère Kim Chung-hwan mourait du cancer. Je suis allée le rencontrer à l'hôpital où il était hospitalisé.
Il était en train de mourir. La vie ne lui restait même pas 2 ou 3 jours. En entrant dans l'hôpital, j'ai réfléchi. Si c'était Jésus qui était venu au lieu de moi, il lui aurait offert la vie. Jésus ne l'aurait pas laissé mourir. Jésus vit en moi aussi. Donc, il lui fera vivre. J'ai parlé au frère. Frère Kim, ouvre tes yeux. Oui, pasteur. Le docteur dit que tu as atteint le stade terminal du cancer et tu pourras vivre que 2 ou 3 jours de plus. Mais ça, ce n'est que la situation. Je lui ai parlé. L'électricité passe par les fils de courant et la parole de Dieu passe d'un cœur à l'autre. Il faut que la maison soit connectée à la centrale par les fils pour avoir de l'électricité. Sinon, elle n'aura pas l'électricité. Comme cela, il faut que notre cœur soit connecté à celui de Dieu. Si ton cœur et le cœur de Dieu font un, cette maladie n'est rien. Parce que c'est Dieu qui te guérit. Quand il y a l'électricité, c'est l'électricité qui fait tout le travail. Dieu fait pareil, je lui ai expliqué du cœur de Dieu. Frère, ça fait mal de te voir coucher aujourd'hui. Mais je crois que Jésus te guérit. Tu le crois aussi? Oui, pasteur. Jésus est en nous. Jésus te guérira sans faute. Même si tu es en train de mourir, crois que Jésus te guérit. Crois que Jésus a la force de guérir et qu'il veut aussi te guérir. Alors cette maladie n'est rien. Aujourd'hui, nous avons reçu le salut et nous avons une grande capacité de Dieu. Mais beaucoup de personnes se sont données à la chair et se disent « Je n'ai pas la foi, Dieu ne travaillera pas en moi ». Ils écoutent la voix de Satan et ils n'avancent pas par la foi. Comme vous le savez bien, comme avoir le pardon des péchés et ne pas avoir le pardon des péchés sont totalement différents, comprendre que je suis saint et parfait dans la vie et ne pas le comprendre sont aussi complètement différents. Et dans tous les domaines de la vie, vivre par Jésus et vivre par vous-même font une grande différence incomparable. Bien-aimé, vous priez juste sans gêne. Dieu, que tu me bénisses, que tu me guérisses, je te prie. Et quand vous n'entrez pas dans la zone du travail de Dieu, c'est pourquoi il ne peut pas travailler en vous. Les gens qui ont atteint le cancer se rétablissent beaucoup quand on prie. Au cours du rétablissement, si l'état de santé s'empire, ils disent « Ah, ça ne change rien. Je vais mourir. Je mourrai bientôt. » Ils regardent leur situation, mais pas la force de Dieu. Il n'y a personne qui peut dire qu'elle est juste et pure selon sa situation parmi vous. Il n'y a personne qui peut se dire saint et parfait en voyant son état, n'est-ce pas? C'est ça. Dieu nous dit, abandonne ce que tu vois, ce que tu connais, ce que tu as expérimenté. Quelle que soit la situation, quoi que tu vois, si je dis que tu es juste, tu es juste. Si je te dis que tu es parfait, tu es parfait. Quand je te dis que tu es saint, tu es saint. Si je te dis que je suis avec toi, je suis avec toi. Si je suis avec toi, ce problème n'est pas à toi, mais à Jésus. Quand vous dépassez la limite pour entrer dans la zone du travail de Dieu, vous comprenez? Quand vous passez cette ligne, la puissance de Dieu commence à travailler comme le don du salut qui nous est arrivé. Vous comprenez? Je vous pose les questions. Frère Shim n'a plus bu à partir de ce jour-là, n'est-ce pas? C'est sûr, il n'a pas bu, n'est-ce pas? Sauf quelque temps après qu'il a été éprouvé. C'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas seulement pour l'alcool, mais il a vaincu l'alcool qui n'arrivait pas à arrêter de boire. Quand vous entrez dans la foi, il y a une force en Jésus qui vous fait dominer toutes les situations que vous rencontrez. Vous pouvez tous vaincre avec cette force.
On a reçu le salut, mais on vit bien sur la terre avec nos enfants en paix quand on meurt et on va au paradis. C'est comme ça on pense, mais Dieu ne nous donnera jamais la paix, ni la satisfaction. Que la grâce et la paix vous soient données en Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit. Donc, bien-aimés, ne laissez pas les choses se faire à la hâte, faites tout par la foi. Même pour dire que je suis juste, il faut ouvrir la Bible, il faut connaître exactement. Si la Bible dit que je suis juste, alors je suis juste. Si la Bible dit que je suis saint, je suis saint. Si la Bible dit que je suis parfait, je suis parfait. Mais il faut abandonner ce que vous connaissez et ce que vous avez expérimenté et ceux qui entrent en Dieu et ceux qui acceptent la parole de Dieu sont les hommes de Dieu. Faire l'offrande, économiser pour offrir à Dieu est une très bonne chose. C'est un acte reconnaissant. Mais pour vous approcher de Dieu, demandez-vous quelle est la vie qui plaît à Dieu. Et quand je fais cela, est-ce que Dieu me bénira? Quand vous y arrivez à y répondre, vous comprendrez que votre vie change magnifiquement, surtout au domaine financier. Est-ce que vous comprenez? Vous écoutez Satan qui vous dit que tu es faible, tu as des défauts. Excusez-moi, mais même si vous avez des défauts, vous devez manger, vous devez avoir des voitures, vous devez dormir, vous devez vous habiller, n'est-ce pas? Quand vous vous dites que vous êtes faible et plein de défauts, votre vie charnelle bouge. Si vous vous sentez que vous êtes faible et vous avez plein de défauts, votre vie, vous ne grandissez plus spirituellement. On reçoit le salut, mais si on meurt de jour en jour durant 10 ans ou 20 ans, finalement, il nous restera seulement du fait qu'on a reçu la rémission du péché. On devient inerte de jour en jour et un esclave de la chair. Je vous explique. Il y a beaucoup de pasteurs et leurs femmes dans notre Église. Ils ont tous reçu le salut. Ils sont nés. Cependant, ils se sont embarrassés de vivre par la foi. Frère Kim Dae-in est parmi nous. Un jour, sa femme nous a appelés. Que le frère est atteint de la fièvre dingue. 90% des personnes qui attrapent cette maladie meurent. Elle m'a appelé pour dire que son mari était en train de mourir. Je lui ai dit de passer son mari. Et pasteur Kim Dae-in était à l'appareil et je lui ai expliqué. Tu sais qu'est-ce que tu es en train de faire en Birmanie? Tu prêches l'évangile et tu élèves les brebis. C'est la même chose quand moineau couvre ses œufs dans son nid. Prendre ses enfants dans ses bras, c'est élever et couver les eaux, c'est faire en sorte que les petits oiseaux sortent et faire revivre la vie. Il est écrit dans Deutéronome que si on rencontre dans son chemin un nid d'oiseaux où la mère couvre ses petits ou ses œufs, on peut prendre les petits mais il faut laisser aller la mère. Tu es le serviteur de Dieu. La fièvre dingue ne peut pas te tuer. Elle ne peut pas te tuer. Tu dois le croire. Tu partiras quand Dieu voudra, mais tu as encore des choses à faire en Birmanie. Pasteur Kim a enregistré ce que je lui ai
maladie. À chaque fois que son état s'empirait, il écoutait cette parole. Et il était sûr de vivre. Quand on lit la Bible une fois, deux fois, trois fois, elle est différente à chaque fois. Même le sermon est différent à chaque écoute. Ah, la maladie s'aggrave, je vais mourir. Mais la parole dit que je suis libéré de cette maladie, donc je suis libéré. Il a cru, et il est guéri de la fièvre dingue. Il est guéri de la fièvre dingue. Il savait pas au début que c'était la fièvre dingue, et il allait tardivement à l'hôpital, et si on ne traite pas vite de cette maladie, elle tue. Bien-aimé, notre Dieu, il est tout-puissant. Satan nous rend inertes, nous fait vivre dans la chair, on vit et on évangélise sans soin, vous devez recevoir le salut, ça marche pas. Et on devient faible parce qu'on ne revient pas dans le monde de la foi. Il y avait 3 pasteurs âgés aux États-Unis. Un jour, ils sont venus me voir. Ils m'ont expliqué. On organisait les cantates de Noël. Tous les jeunes pasteurs participaient pour l'organisation dans leur ville, mais ils étaient embarrassés et ils n'ont pas pu l'organiser dans leur région. Comme ils n'ont pas fait la première fois, c'était difficile d'avoir le courage d'organiser l'année suivante. Cependant, les cantates avaient fait du succès. À la 3e année de l'organisation, à quoi penser? Je veux pas que ça réussisse, qu'il pleuve ce jour-là, que ça se passe pas bien. Tous les 3 pasteurs ont pensé à la même chose. Pasteur Park-Ok-soo vit par la foi. Donc, les gens viennent écouter au début. Mais ils sont embarrassants de continuer le chemin avec moi pour ceux qui ne vivent pas par la foi. Finalement, on devient ennemi. Ce n'est pas parce qu'on veut, mais c'est Satan qui le fait. Dieu vous conduit vers la foi si vous ne décidez pas et si vous ne jugez pas, et vous vous laissez entraîner par Dieu, c'est Dieu qui vous guide. Mais Satan vous donne de l'ordonnage dans votre cœur pour vous dire que, pour vous faire penser que ça va pas marcher et que ce sera dangereux de confier à Dieu. Mais est-ce que Goliath était le premier adversaire de David? Non, il s'est battu contre le lion, l'or et les a battus. Il a vu que Dieu l'aidait et sa foi en Dieu a grandi et finalement il a pu vaincre Goliath. Si vous commencez à affronter des problèmes dès maintenant par la foi, vous verrez sans faute le travail de Dieu en vous. Ainsi, vous aurez envie d'expérimenter un plus grand travail et vous aurez la foi. Et si j'ai du travail pour vos enfants, votre famille, dans votre lieu de travail, dans tous les lieux, votre vie sera brillante et sera glorieuse. Hier soir, je suis allée à l'église de Ansan pour regarder la cantate de Noël. La chorale Gracias avait changé son 2e acte. En regardant cette prestation, j'ai pleuré. Je pleure de plus en plus que je vieillis. La Croix Gracias était très occupée cette année après les cantates aux États-Unis et devait réorganiser et tout ça. L'histoire de l'acte 2 se passe dans une maison d'émission cet acte nous raconte d'un père qui est accro du travail et ses enfants qui veulent jouir le Noël avec leur père. Il parle du cadeau des rois mages. Vous connaissez le roman? Le mari a une montre, mais pas de chaîne de montre et sa femme avait de jolis cheveux. Le mari a vendu la montre pour lui acheter une peigne et la femme a vendu ses cheveux, elle a coupé ses cheveux pour vendre pour acheter une chaîne de montre pour son mari. Et Park Jin-young est l'actrice. Elle avait coupé ses longs cheveux. Je me demandais comment elle allait continuer à faire la suite des présentations sans cheveux longs. Lorsqu'elle est revenue, elle avait encore des cheveux longs. Elle avait quand même des cheveux coupés. C'était vraiment intéressant. Elle a enlevé le foulard. Elle avait des cheveux coupés qui venaient jusque-là. J'étais très étonnée.
Je me demandais comment elle allait faire si elle collait ses cheveux avec de la colle. C'est un secret que je vous dis. Elle a roulé ses cheveux sous la perruque. La perruque arrivait jusque-là. Quand elle porte, elle a des cheveux courts, mais quand elle la lève, ses cheveux revenaient. Mais ils avaient très bien organisé, c'est magnifique. En voyant la Cora Gracias, les gens s'émerveillent. Elle chante bien, mais elle est la meilleure du monde, car Christ est dans le cœur des choristes. Elle reçoit le grand prix au plus important concours des chorales. C'est Dieu qui l'a conduit. Lorsque vous abandonnez le désir de la chair, et vous suivez la parole de Jésus, vous devenez une personne que vous ne pouvez pas imaginer. Beaucoup de personnes sont trompées par Satan. Ils vivent dans les plaisirs du cœur. Ils vivent dans la joie de la chair. Mais ce ne sont rien. On pense qu'il serait difficile de vivre pour le Seigneur, pour l'Évangile. Mais la joie et le fruit provenant de cette vie sont énormes. La gloire de Dieu est grande. Bien-aimés, depuis que vous avez reçu la rémission du péché, Jésus-Christ est en vous. Jésus-Christ a la capacité de résoudre tous vos problèmes. Mais Satan nous a rendus oisifs. Il nous a placés dans le milieu aisé. Et on pense méchamment que je veux vivre comme ça sans une grande difficulté. Et quand je meurs, je vais au paradis et voilà. Comme on vit dans cette pensée, on n'est plus intéressé à croire en Jésus désormais. Lire la Bible, venir à l'église, faire la cantate, tout est une lourde charge pour moi. Mais Pasteur Pâques aussi, il dit toujours la même chose, c'est pas intéressant. Je vais aller en retard. C'est comme ça que vous êtes désintéressé de l'église. Il est écrit dans la Bible de faire les offrandes au culte de dimanche. Ça ne veut pas dire d'offrir beaucoup d'argent, mais même si c'est une petite somme, que ce soit 10 centimes, 1 euro, 10 euros, ne pouvons-nous pas faire ça pour le Seigneur? Si nous pouvons, c'est seulement qu'on néglige. Cela montre que nous nous éloignons du Seigneur. On se déprave petit à petit. Plus tard, on est embarrassé de chercher le Seigneur et de le prier. Mais par contre, si vous allez en avant par la foi, la paix et la joie inexprimable s'installent en vous. Pendant 50 dernières années, c'était comme si j'avais des difficultés, je souffrais et j'avais des douleurs. J'avais la joie et la paix que le monde ne peut pas me donner. J'ai la joie d'accompagner le Seigneur. Ce n'est pas ma femme et moi qui ont élevé nos enfants. Ils n'ont jamais eu de cours privés. Mais quand je voyais Dieu les élever, j'étais très reconnaissant. Dieu veut nous conduire vers la foi. Il veut accomplir à travers nous le travail de... Il veut faire le travail de sauver les personnes qui sont en train de mourir jusqu'à l'avènement du Seigneur en ce dernier temps. Quand je partais à Ansan hier, je suis allée avec l'ancien Huang Hyozang dans sa voiture.
On a parlé ensemble, il vient de déménager dans un nouveau appartement, il a envoyé l'invitation à la cantate de Noël dans 3000 foyers de son appartement. Et 130 personnes parmi eux voulaient regarder la cantate. Donc il leur a dit de venir chez lui pour prendre le billet d'entrée. Les gens venaient chez lui, il a témoigné, il causait, il buvait du thé, et ils ont demandé pourquoi l'ancien faisait ça. Et l'ancien a dit je veux vous prêcher l'évangile, c'est pour ça que je le fais. Il y avait quelques problèmes au début, mais les billets pour 130 personnes coûtent 6 000 €, mais qu'il a reçu une aide de 3 500 €. Donc, il faut supporter seulement 2 500 €. J'étais très reconnaissant d'entendre qu'il est entré en contact avec 130 nouvelles personnes de son appartement. Dieu nous a donné la sagesse, il nous a donné le chemin, il nous a donné la grâce. Et comme Dieu a élevé David comme roi, il veut aussi vous élever comme roi. Dans le monde, il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à faire, mais tout est possible dans la foi. Dans le monde, ce n'est pas n'importe qui devient maire de la ville, ou député ou ministre. Mais si nous faisons par la foi en Dieu, Dieu nous accorde sa puissance pour que nous puissions tout faire. C'est que nous menions une vie très difficile jusqu'à présent. N'avez-vous pas pitié des gens qui disent qu'ils sont pécheurs alors que Jésus a effacé tous leurs péchés? N'est-ce pas? Il y a des personnes qui vivent dans la chair alors que leurs péchés sont pardonnés. Ils sont très pitoyables. Je vois certaines personnes qui me font pitié. Jésus nous bénit largement quand nous vivons selon sa justice. Ne vivez pas par vos pensées. Lisez la Bible et réfléchissez pour que Jésus puisse venir à vous et travailler. Goliath est un sujet de la peur pour Saül qui n'avait pas la foi. Mais pour David, il est son jouet. Les petits et les grands conflits qui nous arrivent sont des problèmes et difficultés pour ceux qui sont sans foi, mais ce sont les adversaires de taille pour ceux qui ont la foi. Je crois fermement que c'est la bénédiction de Dieu pour nos âmes. Il faut vraiment que les églises avancent par la foi. On peut vite apprendre à vivre par la foi. Une fois que vos pensées arrivent, une fois que vous pensez à vivre par la foi et que vous vous dites que vous allez vivre par la foi, on peut facilement recevoir le salut en réfléchissant un peu plus, en acceptant la rémission du péché. Si on vit par la foi, on se revêtit de la perfection et de la sanctification. Votre vie entière sera remplie de la grâce de Dieu. Dieu sera avec vous dans toutes les situations pour que des problèmes deviennent la gloire de Dieu. Beaucoup de temps se sont passés. Que chaque personne abandonne le cœur qu'elle a actuellement, et ayez la foi pour que Dieu vous utilise pour sauver votre famille, la ville de Séoul et le monde entier, que vous soyez les enfants bien-aimés de Dieu, et que Dieu travaille pour vous autant qu'il veut, pour que tout le monde puisse séjourner dans la puissance de Dieu.